La pâtisserie, c'est avant tout une histoire de goût, de saveur et d'émotion. Bienvenue dans Papille. Je suis Léa Reverdy, amatrice et passionnée de pâtisserie. Et depuis 2021, je me suis lancé un défi. Vous emmener avec moi à la découverte de ce qui fait vraiment un bon dessert. L'objectif ultime, trouver la recette parfaite qui fera fondre vos papilles à coup sûr. Vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de Papille. C'est le podcast qui part à la rencontre des meilleurs chefs pâtissiers et pâtissières pour comprendre l'émotion et les saveurs qui les animent au quotidien lorsqu'ils et elles créent leurs desserts d'exception. Après cet épisode, à vous de laisser libre cours à votre imagination et de créer les desserts aux saveurs qui vous ressemblent tout en vous inspirant des meilleurs. Bonne écoute! Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Tout commence par une belle histoire d'amitié. Il y a presque 15 ans, Manon Lefort et Maureen Gueguin se rencontrent en travaillant toutes les deux dans le même établissement. Et c'est un vrai coup de foudre amical. Dès ce jour-là, elles le savent, un jour, elles ouvriront un établissement entre copines. Les années qui suivent, elles se forment et peaufinent leur expérience. Et puis, début 2025, ça y est, elles ouvrent Maison Complice. Alors dans cet épisode, elles nous confient tout, de leur rencontre à la création de leur boutique, en passant par toutes les galères et les coulisses de l'ouverture d'une pâtisserie. Et pour découvrir Maison Complice et leur gourmandise, rendez-vous au 30 rue de Montreuil, à Vincennes. Bonne écoute! Bonjour Maureen, bonjour Manon. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben très bien, écoutez, oui ça va. Je suis très contente de pouvoir du coup discuter avec vous deux. Vous venez d'ouvrir Maison Complice, enfin ça fait quelques mois. Et du coup j'ai plein de questions à vous poser. Pour commencer, je voulais un peu revenir sur votre parcours à chacune d'entre vous. Déjà, c'était quoi votre dessert préféré quand vous étiez petite? Ouais, le crumble aux pommes de ma maman. Bah, j'allais dire le crumble aux pommes aussi, mais du coup, ça fait style, j'ai pas de personnalité. Mais ouais, non, moi, la tarte aux pommes de ma mère, c'est quand même quelque chose. Donc les pommes. Ouais. Bah oui, les pommes, apparemment. Vous en refaites beaucoup des desserts aux pommes maintenant? Bah, en fait, comme on travaille surtout le fruit de saison, Oui, actuellement, c'est pas trop. voilà, on n'est pas trop dans la pomme encore, mais voilà, c'est vrai que c'est un fruit qu'on a plus ou moins toute l'année, mais on travaillera plus ça sur le début de l'année scolaire. On a plus une viennoiserie à la pomme, mais pas encore de dessert. C'est quoi pour vous le dessert parfait pour finir un repas le dimanche midi? Moi, j'allais dire une tarte aux pommes, du coup, mais c'est pas original. Mais j'aime bien, moi, une bonne tarte aux fraises. Une bonne tarte aux fraises de saison, moi, je trouve que ça finit bien. Moi, je dirais un riz au lait. J'adore le riz au lait. Ah si, c'est ok, très chouette. Est-ce qu'il y a une saveur qui vous évoque l'ouverture de Maison Complice? Tarte citron yuzu meringuée, moi. Moi, c'est celle-là qui... C'était un peu le premier dessert que j'avais testé ici. Et en plus de ça, t'en avais fait tomber une après la photo. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, on va goûter quand même. Et en fait, bah, c'est ça qui est sûrement le premier truc qu'on a goûté, je pense. Ouais, je dirais le citron. Ouais. Comment est-ce que chacune d'entre vous vous êtes lancée dans la pâtisserie? C'était quoi un peu, qu'est-ce qui vous a plu dans cet univers-là? Alors moi, la pâtisserie, j'en ai toujours fait, mais j'en faisais pour m'amuser parce que j'aimais bien ça. Et en fait, mon oncle est cuisinier et un jour, il est passé chez mes parents et je venais de faire une pâte à choux et quand il a vu les choux, il m'a dit, mais il faut absolument que tu testes en fait et que tu te limites pas à chez toi. Et t'avais quel âge? J'avais 13 ans, je pense, ou 13 ou Ok. 14 ans. Et du coup, il m'a emmené faire un stage dans son restaurant en pâtisserie et j'ai adoré en fait. Et en l'espace de 2 mois, je suis passée de je vais être éducatrice de jeunes enfants à finalement j'arrête tout et je me lance dans la pâtisserie. Je me suis inscrite direct parce qu'on était en plein dans les inscriptions. C'était la période des inscriptions à l'école et du coup, je me suis inscrite et puis après, c'était parti. Tout s'est enchaîné très vite derrière. Mais je dirais que le déclic, ça a été mon oncle. Et tu l'avais pas envisagé avant? En fait, non, pas comme un métier. Ouais. Je m'amusais, hein, genre, j'en faisais tous les jours, hein, mais c'était vraiment du loisir. C'était pas du Ok. tout un métier à l'époque. Et toi, Maureen? Et pour moi, ça remonte à loin. Je pense que j'ai choisi la pâtisserie quand j'avais entre 7 et 8 ans. Mon père a des bistrots dans Paris et on le voyait pas souvent, mais quand il était là, tout le temps, il cuisinait à la maison. Et juste de passer du temps avec lui en cuisine, c'était un peu notre petit moment. Et
Et au final, j'adorais ça. Donc, j'étais pas partie sur la cuisine au début, mais moi, c'était surtout aussi, je suis une bouche sucrée. Et c'est vrai que quand je recevais tous les dimanches mon papy, les oncles, les tantes, on faisait toujours un gâteau yaourt. Ok. Et il fallait absolument que ce soit moi qui le fasse. Ok. Donc, j'ai toujours aimé ça. Et c'est vrai que c'était un moment de partage à chaque fois. Donc, j'ai toujours aimé faire des gâteaux, entre guillemets. Et puis après, quand j'ai grandi, je voyais les épreuves de MasterChef. Et à chaque fois que c'est de la pâtisserie, je me disais, c'est ça que je veux faire et pas la cuisine. Du coup, moi, ça a toujours été dès petite et ça a jamais bougé, en fait. Du coup, dès que t'as pu, tu t'es lancée dans la Voilà. pâtisserie. Après, j'ai fait mon stage de troisième en pâtisserie. Et dès que j'ai fini la troisième, l'apprentissage, les CAP, les diplômes, tout ça. Donc, c'était ça ou rien. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Qu'est-ce qui vous a plu du coup dès le départ? Enfin, toi, du coup, il y a le côté t'aimer le côté sucré. Enfin, dans tous les cas, c'était quelque chose qui te fascinait. Oui, oui. C'était quelque chose qui me fascinait dans le sens où moi, je faisais les gâteaux yaourt à la maison à l'époque et des petits sablés. Mais quand je voyais, parce que ça se développait vachement à l'époque sur M6, les émissions culinaires. Et en fait, quand je voyais une épreuve de pâtisserie, j'étais avec des étoiles dans les yeux. Moi, je voulais aussi avoir un col bleu, blanc, rouge. Mais pourquoi plus que la cuisine? Je sais pas. Je pense que c'est juste parce que je suis une bouche sucrée. Ouais. Et aussi, bizarrement, c'était le côté de la rigueur. La cuisine, c'est plus au sens. Les sauces, c'est vraiment au feeling. Ouais. Ils vont goûter, ils vont assaisonner en fonction de leur vision. Alors que la pâtisserie, c'est la rigueur que j'aimais bien. Et surtout, c'est toute cette créativité qui sort avec juste de la farine, des œufs et du Ouais. beurre, quoi. Donc, juste ça. Moi, je dirais que la pâtisserie, ce que j'aime, ça va être la rigueur aussi. Parce que j'aime bien quand c'est carré. Donc, je dirais la rigueur, bon, forcément le côté sucré, mais surtout le plaisir qu'on peut donner à travers des choses finalement simples. Ouais. Le plaisir que ça peut procurer à notre entourage, parce que ça a démarré par notre entourage proche avant d'être des clients. Mais la joie qu'il pouvait avoir de goûter des gâteaux, on se dit finalement, c'est si simple de faire plaisir. Ouais. Et voilà, ça va un peu avec notre personnalité à toutes les deux. On aime donner aussi, donc à travers la pâtisserie, on donne beaucoup. C'est un marqueur de souvenir aussi. Ouais. Les pièces montées. Bon, maintenant, c'est très en vogue, mais tout ce qui est baby shower, les choses comme ça, les gâteaux, c'est ce qu'on retient au final lors d'un repas. Le gâteau de mariage, c'est quelque chose dont on se souvient, les baptêmes, les choses comme ça. Ouais. Donc, au final, on se dit qu'on est un tout petit bout de chapitre de leur histoire. Ah, c'est vrai qu'il y a un côté waouh dans les gâteaux. C'est ça. C'est ça. Même les gâteaux d'anniversaire, je trouve pas, il y a quelque chose Oui. de. On veut Les quelque chose gâteaux un pour, peu. pour les 18 ans, les dates phares, peut-être pas pour les plus bateaux, mais les gâteaux pour les 1 an d'un enfant ou les choses comme ça, c'est vraiment. On voit les clients qui récupèrent ça ou, comme tu disais, notre entourage, quand on leur faisait un truc pour quelqu'un, ils étaient en mode c'était tout pour eux, quoi. Et c'est juste ça qui fait qu'on se lève le matin. Et comment vous vous êtes rencontrés? Nous, on s'est rencontrés en apprentissage sur notre première année d'apprentissage, il y a presque 15 ans. En fait, on avait la même entreprise, pas la même école, mais la même entreprise. Donc moi, c'était ma première année, donc j'étais en boulangerie. Maureen était en pâtisserie, on était dans les labos côte à côte. Et puis c'est vrai que ça a été très vite un coup de foudre amical. Et puis, voilà, ça a continué. Donc on a travaillé une année ensemble. On a fait chacune nos chemins et on a continué nos parcours. Alors, jamais en se perdant de vue, mais plus dans la même entreprise. On s'est retrouvés parce que Maureen m'a remplacée pendant un congé maternité quand j'ai travaillé chez Yann Couvreur. Donc, on a retravaillé ensemble de nouveau. Et là, déjà, on s'est dit, quand même, ce serait sympa qu'on passe le cap. Mais bon, on n'était pas encore prête. Enfin, Maureen n'était pas encore prête. Du coup, on s'est laissé un peu de temps. Et puis, il y a une année, on s'est dit, bon, là, c'est le moment où il faut qu'on le fasse pour nous, il faut qu'on se lance. Et puis, c'était parti, quoi. Et tout s'est enchaîné. Tout a été très fluide, en fait, parce que ça faisait longtemps, finalement, que ce projet était là. C'est-à-dire que dès l'apprentissage, on s'est dit, un jour, ce serait cool. Ouais. Mais bon, on avait 15 ans, donc c'était pas le moment. Ouais. Mais on s'est toujours dit qu'un jour, ce serait cool. C'est resté quelque part. Je l'ai relancé plusieurs fois. Tous les 2 ans. Typique. Bon, c'est maintenant, c'est pas maintenant. C'était pas encore maintenant. Et puis là, la dernière fois, ça a marché. J'ai donné le feu vert et alors là, j'avais des annonces partout les jours, 15 mails par jour. Et là, t'en penses quoi?
Non, c'est vrai que moi, je suis la plus pétocharde des deux. J'avais besoin d'acquérir plus de Ouais. bagages et de me sentir prête. C'est un gros investissement. Ça fait peur. On se dit Ouais. qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. Est-ce que notre créativité vont faire que les clients vont faire ah bah j'ai découvert une Mm. boulangerie-pâtisserie, les gâteaux ils sont top, je vais y retourner, t'en as entendu parler. Et on se dit, moi je me disais, si moi j'ouvre au jour d'aujourd'hui ma pâtisserie, je veux me sentir Fier. bah, fière, oui, fière, oui, de me dire que je suis capable de faire ça. Avant, je pensais pas que j'étais capable. Et l'année dernière, j'ai eu un déclic quand j'ai travaillé au Phuket et c'était parti, quoi. Et puis alors, avec Manon, c'était lancé, elle m'attendait. Donc, Parce que vous avez toujours eu la volonté de le faire à deux. oui. Oui. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu ouvrir une entreprise, mais je me voyais le faire avec elle. Ok. Alors que j'aurais pu avant le Ouais. faire seule, mais c'était pas le projet. En fait, c'est tellement plus sympa de faire ça à deux. C'est-à-dire que bah, des galères, il y en a, on en a déjà eu pas mal. Mais à deux, bah, finalement, quand il y en a une qui a un coup de mou, bah, il y a l'autre pour lui dire, allez, vas-y, continue, quoi. Et du coup, c'est quand même vachement plus sympa. Moi, je l'aurais pas fait non plus sans Manon. Ça a toujours été avec elle que j'allais faire ce projet. Je me sens pas capable d'assumer une telle structure, qu'elle soit plus petite ou plus grosse, seule. C'est-à-dire que, comme elle disait, c'est important d'avoir un soutien dans les galères, dans les moments de joie, dans les moments de fatigue, parce que c'est tellement un projet qui prend du temps et de l'investissement personnel que ouais, j'avais besoin d'être avec Manon. Ça a toujours été avec elle le projet et surtout, je ne regrette pas mon choix. Non, mais ce qui est vrai, ce qui est beau dans notre relation, pour le coup, c'est que on est très complémentaires sur tous les sujets. C'est-à-dire que les points forts de Maureen sont mes points faibles et inversement. Du coup, bah, c'est tellement plus simple de faire un projet comme celui-ci quand on sait qu'on a quelqu'un qui peut combler nos points Mm. faibles que c'était vraiment évident au final. Tout à fait d'accord. C'est rigolo parce que c'est souvent, en plus, enfin, je trouve du coup le genre de projet, notamment en pâtisserie et tout, qui se fait moins entre amis. Oui. En fait, je trouve Oui. soit on le voit, enfin, des personnes seules, mais après qui sont accompagnées par leurs proches et tout, soit ça va être en famille ou en couple, mais moins Ah entre non, amis. on a beaucoup de clients à nous qui pensaient qu'on était un couple, donc c'était assez marrant au début parce qu'il fallait qu'on nous explique à chaque fois qu'on était des amis d'enfance et pas un Spoiler couple. alerte, on ne l'est pas. On l'a même mis sur les réseaux à un moment parce que, enfin, Ah oui, dans un contexte bien sûr, mais parce qu'on avait beaucoup de clients qui nous disaient, ah, mais vous êtes amis? Du coup, Et c'était amis, assez marrant. Enfin, nous, ça nous a fait rire en tout ouais. cas. Mais non, non, ça n'a jamais été question de ça, mais c'est vrai que ça nous a beaucoup fait rire en tout cas. c'est vrai que c'est rare de voir deux amis d'enfance Ouais. s'installer pour un projet. Bah, en fait, on a déjà travaillé ensemble à deux reprises. En tout, on a travaillé ensemble 3 ans dans deux entreprises différentes, dans des contextes différents, et ça a matché. Alors après, ça veut pas dire qu'on est toujours Mm. d'accord, hein. Des fois, on n'est pas d'accord, on n'est pas contente, on bout de 10 minutes, et puis après, c'est réglé, on parle et c'est terminé. Parce qu'en plus, on n'a pas des tempéraments euh, à pas lâcher le morceau ou à Mm. vouloir absolument avoir le dernier mot. Quand on n'est pas d'accord, on se le dit, on passe à autre chose, un peu comme un couple finalement, mais sans le couple. Donc c'est vrai que c'est assez c'est sympa. Et puis il y a des avantages aussi d'ouvrir un Ouais. commerce comme ça quand on n'est pas en couple. Justement, on sait que sinon on doit partir à un Mm. mariage ou quoi, bah il y a l'autre qui est là et on sait que les yeux fermés, elle va assumer et que tout va bien se passer. Et bah, ça, c'est un vrai petit plus mine de rien. Non, mais c'est vrai, mais c'est plus un, je trouve quelque chose qui se fait moins, mais même dans les entreprises, je veux dire au Mm. sens large, il y a plein de gens qui s'associent pas forcément avec des amis. Mais en se disant, soit c'est quelqu'un que je connais pas forcément tant que ça, ou que je connais Ouais. d'un point de vue purement business. Parce que peut-être qu'il y a un côté, est-ce que ça va pas entacher notre amitié ou quoi Bah, c'est vrai que nous, on s'est connus dans ce contexte. Ouais, Après, oui, ça on s'est change aussi. découvert en dehors, mais on s'est connus dans ce contexte-là. Et ça a toujours matché, en Mm. fait. On n'a jamais eu de tension au boulot. Même quand Maureen était venue, par exemple, chez les couvreurs, à l'époque, hiérarchiquement, officiellement, j'étais sa supérieure. Et pourtant, il n'y a jamais eu ce lien de hiérarchie pour autant entre nous, parce que c'était fluide, chacune savait ce qu'elle avait à faire, Ouais. ses tâches. Et puis voilà. Et en fait, ça a toujours été si fluide que ça, on s'est jamais vraiment posé la question. Alors forcément, on en a parlé. Voilà, on a fait ce qu'il fallait juridiquement pour si jamais un jour on a pu cet avis-là, Ouais. parce qu'on sait jamais. L'expérience fait qu'autour de nous, on sait que ça peut aussi ne pas Ouais. marcher.
Mais voilà, on a fait ce qu'il fallait. On en a déjà parlé de l'éventualité où ça marcherait pas. Mais je pense que l'une comme l'autre, on aurait l'intelligence de faire les bonnes choses pour arrêter avant que ça pose problème si jamais un jour ça devait arriver. Après, c'est pas le but, hein. C'est pas Ça, le je- but, c'est sûr. Voilà, Très peu de- voilà. Oui. Oui, ça peut arriver avec la fatigue. Surtout, je pense que plus on va avancer dans le temps, plus ça va être facile. L'ouverture, Ouais. pour moi, personnellement, je m'attendais à ce que ce soit dur, mais pas autant. Ok, Et au c'était final, plus dur que ce à quoi tu t'attendais. ouais, Qu'est-ce qui était plus dur? pff, Beaucoup de problèmes. on a eu Ouais. beaucoup de problèmes. Alors, pas avec la clientèle. Non. On a été très bien reçu par les Vincénois. Ils ont tous été adorables. On a eu que des bons retours. Et vraiment, là-dessus, ça se passe super bien. Avec nos équipes, ça se passe super bien. Mais il y a les problèmes de patrons qui sont là et qui nous lâchent pas. On a eu, bah voilà, en un mois et demi, on a eu un ballon d'eau chaude, un dégât des eaux, une petite visite sympa de l'inspection du travail pour nous dire bonjour, des personnes qui ont venu visiter notre coffre-fort aussi. Enfin voilà, des choses comme ça qui font qu'en un mois et demi, on se dit comment c'est possible d'avoir autant de problèmes Ouais. alors qu'on a 40 jours d'ouverture. Voilà. Donc après, on se dit aussi qu'on a tout fait d'un coup et que maintenant, ça ne peut que aller. Donc, Normalement, je pense qu'on a fait, à part l'incendie, on est bon. Mais on a fait installer cette semaine l'alarme, donc nickel. Mais non, il y a de ça, les coups durs avec la fatigue accumulée, parce que bah, mine de rien, avec Manon, on se lève à 3 heures et pendant notre premier mois d'ouverture, on se couchait, il était minuit. Donc on faisait 20 heures par jour. Et avec la fatigue, on réfléchit plus de la même manière. On est un peu à vif, donc c'était ça qui était dur. Puis fallait sortir pas qu'un seul produit, c'était 150 en une fois sans avoir vraiment eu de préparation derrière parce que mine de rien, on pensait avoir une semaine de nettoyage, une semaine de production. C'est pas du tout passé comme ça. Donc au final, on a pris vachement de retard. J'ai pas pu moi avoir le temps de faire beaucoup de R&D. Donc non, c'était pas en simple. fait, c'est les angoisses, je pense, de toutes les personnes qui ouvrent une entreprise et qui ont vraiment l'envie de bien faire. C'est-à-dire que nous, on avait envie d'ouvrir et que tout soit parfait dès l'ouverture. Et puis, bah, on est retombé sur terre et clairement, on a compris que tout serait pas parfait. Je pense que les clients ont pas ressenti et c'est l'essentiel pour nous. Maintenant, là, on rentre dans la période où on peut enfin faire tout comme on veut en termes de qualité, d'organisation, de tout. Et c'est là où on rentre dans le plaisir. Vraiment, c'est maintenant. Bon, après, ça fait que 2 mois qu'on a ouvert, hein. C'est normal aussi qu'on soit encore Ouais. dans la période de tâton, entre guillemets, quoi. Donc, voilà. Mais c'est sûr que, voilà, les 2 premiers mois ont été très intenses. On le savait, mais je pense qu'on ne sait pas vraiment tant qu'on l'a pas vécu. Et là, maintenant, on rentre vraiment dans les mois où on adore. Enfin, là, Maureen, elle va pouvoir se mettre encore plus sur les créations, même si on a déjà sorti, en l'espace de 2 mois, on a déjà sorti une dizaine de nouveaux produits. Donc, ouais, elle n'a pas chômé non plus. Et puis moi, je vais pouvoir me mettre un petit peu carré aussi sur tout le reste. Et il y en a beaucoup du reste. Parce qu'on ne fait pas que des gâteaux, il y a aussi tout la partie Côté entreprise, quoi. Ouais. Et voilà. Alors, si on reprend un petit peu, donc vous avez eu ce déclic de bon bah du coup ça y est, on ouvre maintenant. Vous saviez exactement quelle forme enfin qu'est-ce que vous vouliez créer du coup d'avoir une maison complice telle que c'est Bah, maison maintenant. complice, déjà La le question, nom. c'était salon thé, Oui, boulangerie-pâtisserie. on n'était pas d'accord. C'était la grande question. Moi, j'étais plus sur une boulangerie-pâtisserie et maintenant, je suis plus sur un salon de thé de base. Moi, j'étais pas contre le salon de thé pendant longtemps. Et c'est vrai qu'après réflexion, je me suis dit, c'est quand même assez risqué de faire une pâtisserie salon de thé parce qu'on n'a pas enfin, on est personne. Ouais. On n'a pas de renommée. Pour moi, dans ma tête, c'était un peu risqué de se dire, on fait que des gâteaux et un salon de thé. J'avais peur que notre nom, qui ne sort de nulle part, fasse que notre clientèle ne se crée On avait pas. peur que ce soit éphémère. Voilà. Alors, Et, l'avantage d'une boulangerie-pâtisserie, bah, c'est que Ouais. il y aura toujours de la clientèle. Après, l'idée, c'est qu'ils reviennent, mais une boulangerie-pâtisserie aura toujours une clientèle. Donc, ça. Tout le monde voudra chercher son pain et si les gâteaux sont attrayants, ils vont se dire ah bah je vais prendre Ouais. ça en plus. Mais juste juste de la pâtisserie, pour moi c'était risqué. Mais au final on en a discuté et après réflexion on s'est guidé sur boulangerie-pâtisserie. J'ai aucun regret. Moi, je suis ravie aujourd'hui. Et de toute façon, on a trouvé le commerce qu'on cherchait. On l'a cherché et puis on a eu les bons contacts au bon moment et on a vraiment trouvé
l'établissement qu'on voulait, à l'endroit qu'on voulait. On a eu une bonne étoile. Oui, c'est vraiment ça. Et comment vous vous êtes répartis les rôles? Bah, c'est assez simple pour le coup. Maureen, elle va être sur toute la partie création parce que c'est vraiment elle, la partie, l'artiste du binôme, c'est vraiment Maureen. Donc elle va être sur toute la partie création, toute la partie communication. Alors pour le coup, c'est pas du tout ma partie. Et puis la production. Et moi, je vais être sur la production. Je vais prendre la relève en vente quand il y a besoin, ce sera plus moi. Et puis toute la partie paperasse, gestion courante de l'entreprise. Et ça, c'est pareil, ça s'est fait naturellement. Vous saviez Oui. toutes les deux. Oui, ça s'est fait naturellement. Finalement, Maureen, dans ses anciens postes, elle était plus sur la création. Moi, j'étais plus sur la gestion. Donc, en fait, c'était tellement logique que ça, voilà, on a pris de nos anciennes expériences, on a mutualisé et ça a fait que chacune avait son rôle. Après, là où il a fallu trouver son équipe, c'est en production, parce que pourquoi on est toutes les deux en production. On a toutes les deux nos expériences en production. Maureen faisait plus de la restauration, moi plus de la très grosse prod. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre entre les bourrins de la grosse prod et le raffinement du palace. Et une fois qu'on a trouvé cet équilibre, bah, ça donne ce qu'on fait aujourd'hui et il est plutôt pas mal cet équilibre. Sur la partie du coup création, donc c'est toi qui as mis au point les desserts qu'il y aurait quand la boutique ouvrirait. Oui. Comment t'as décidé? Qu'est-ce qui était important? Enfin, vous en aviez peut-être parlé toutes les deux de qu'est-ce qui était important déjà, d'avoir. quand je réfléchis à une pâtisserie, j'en parle toujours à Manon. Ah, j'ai une idée, j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Parce que le but, c'est que quand même on soit sur la même longueur d'onde et que je fasse quelque chose qui nous plaise à toutes les deux. Je veux pas, même si la créa, c'est mon univers, je veux pas me l'approprier quand même entièrement parce que Maison Complice, bah, dans le nom, c'est complice et voilà, c'est plus important pour moi. Et du coup, bah, je vais essayer de réfléchir à une gamme, surtout sur la saisonnalité, parce que sur ça, on était d'accord toutes les deux qu'il fallait travailler, rester dans la continuité de ce que nous, on nous a transmis, qui est la saisonnalité. Donc, travailler avec des produits frais, des produits peut-être mieux sélectionnés. Mais surtout, je vais essayer de réfléchir aux saisons et aux associations que j'ai pu apprendre ou voir au fil des expériences, quoi. Ça, et puis c'est-à-dire que même si aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire fabriquer la créa dont on a parlé, c'est vraiment, malgré tout, on a tous les deux des parcours aussi, encore une fois, complémentaires qui nous permettent de dire, ah bah moi, j'avais déjà travaillé un produit comme ça, je pense qu'on pourrait aller dans ce sens-là, etc. Et en fait, c'est de cet échange-là. On en parle aussi avec nos équipes parce qu'en fait, aujourd'hui, on est tous les deux à la tête de l'entreprise, mais on a une équipe qui est super. Et c'est important que chacun puisse mettre sa petite patte, sa petite pierre à l'édifice. Et c'est-à-dire que même si aujourd'hui on est arrivé effectivement au point culminant de nous, notre carrière à nous, en fait derrière c'est toute une équipe et on a envie de faire ça aussi avec eux. Et c'est vrai que c'est des gens qui nous ont suivis la plupart du temps parce qu'on avait déjà travaillé avec eux. Et c'est bien aussi qu'ils aient leurs petits mots, qu'ils goûtent aussi les produits avec nous et qu'ils sont inclus. Ils soient inclus en fait dans tout ça. Donc même si forcément, hein, au final, ce sera toujours Maureen et moi, c'est important qu'il y ait toutes ces petites idées qui créent ces étincelles des fois. C'est ça. Après, de toute façon, on essaie vraiment de changer les produits à peu près tous les mois et demi en fonction de ce qu'on peut faire. Donc là, vous avez déjà fait des changements? Oui, oui, on a déjà fait des changements depuis notre ouverture. Mais là, par exemple, on va arriver sur la saison avec, bah, il va y avoir les abricots, les pêches, les nectarines, tout ça. Donc, on va essayer de faire une bonne petite popote pour faire une belle tarte, un bel entremets, une viennoiserie de saison. Donc, c'est ça qui est chouette, c'est que maintenant, de se dire qu'on a la liberté de faire ce qu'on a envie de faire et non de faire valider par quelqu'un au-dessus. Donc, ça, c'est un vrai plaisir pour moi de se dire que maintenant, si j'ai une idée, je la fais. J'ai juste à voir avec mon binôme si ça lui convient, qu'est-ce qu'elle en pense, qu'est-ce qu'elle pourrait... Des fois, on pense avoir la meilleure des idées, mais souvent, après, comme on en parle avec Manon ou notre équipe, ça permet des fois de se tirer encore plus vers le haut et d'avoir encore une meilleure idée que l'idée de base. Donc, c'est ça qui me plaît. La gamme d'origine, vous l'avez pensé comment? Est-ce qu'il y avait faut X entremets, X tarte, X... Alors, oui. C'est-à-dire qu'il y a quand même une certaine logique qui est demandée par les clients. On ne peut pas ouvrir une pâtisserie, enfin une boulangerie-pâtisserie et n'avoir aucune tarte. On sait que les tartes, c'est quand même les produits aujourd'hui que les clients apprécient le plus de base.
et surtout qui consomment le plus facilement. C'est-à-dire que bon, bah, le soir, ils ont envie d'une petite sucrerie, ils vont plus prendre une tarte qu'un entremets en règle générale. Et ça, c'est vrai qu'on a pu le vérifier dans nos expériences passées. On a pu déjà analyser la Ouais. clientèle, en fait. Et du coup, là, il fallait qu'on ait de la pâte à choux, voilà, des éclairs. Alors, à notre version, on met des éclairs. Il fallait qu'on ait des tartes, des entremets, pourquoi pas des desserts en pot pour aller avec les formules du midi. Donc, Ouais. voilà, on a réfléchi globalement à quelle structure on voulait. Puis après, bah, bon, l'ouverture s'est décalée, ça devait être en janvier, puis avril, puis voilà. Donc, du coup, on a revu à chaque fois, au final, les parfums des produits. Et c'est vrai qu'on était, comme on n'avait pas l'occasion de tester avant d'avoir les clés, on a eu 4 jours. 4 jours pour tout tester. Ah oui. C'est pour ça que ça a été très intense. Mais après, franchement, en bon, 4 jours, ça s'est bien passé. On avait quand même des grosses bases, enfin voilà, et puis on savait ce qu'on voulait. La gamme, on l'avait définie quand même. Donc après, voilà, c'était des tests. Et puis il y a des produits qui, le premier jour, ont été un peu améliorés le deuxième jour. Voilà, c'est comme ça. Et puis bon, c'est vrai qu'il y a déjà eu au moins, en pâtisserie uniquement, il y a déjà au moins 5 nouveaux produits qui sont sortis en 1 mois et demi parce qu'on a fait des romans, parce que les fruits rouges sont arrivés, parce que les fruits exotiques, c'est plus la saison, et les agrumes. Ouais. Voilà. Il y a eu un roulement de fait et surtout, on a essayé de réfléchir en amont déjà avant l'ouverture de, bah, on va ouvrir en telle période, mais ça va durer, ça va être court. On va arriver sur la fin de ces fruits-là, donc il faut penser déjà à la suivante. Bon, ça, c'est plus Manon qui me le dit. Mais, mais oui, effectivement. Et puis, de toute façon, quand on a visualisé notre gamme en complet, déjà, la première fois, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que nous, notre boulangerie-pâtisserie, elle soit un peu différente Ouais. et que vraiment on puisse retrouver vraiment toutes ces années de travail et d'expérience parmi juste en regardant le gâteau. Parce que je voulais pas vraiment faire voilà, des choses classiques. Il en faut pour tout, pour que Ouais. les clients puissent se reconnaître dans nos choix. Mais, mais il fallait ajouter notre touche pour qu'on soit différente. Et surtout, je me suis dit, j'aime beaucoup, moi, le monde du luxe, du palace. Et ça a été, je pense, le travail le plus dur de s'accorder, parce que du coup, Manon voyait vraiment par la productivité. Et moi, je voyais plus dans les détails. Ouais. Et il fallait qu'on s'accorde toutes les deux pour que ces deux mondes se mélangent. Et au final, c'est bien. Mon tiel entendait ça et je pense qu'il sourirait parce que combien de fois il me l'a dit arrête de penser que productivité. Et bah voilà. J'allais justement vous dire qu'est-ce qui fait l'ADN de Maison Complice. Quand on voit, qu'est-ce qui fait, enfin, comment vous avez pensé justement ce côté, bah, quand on voit un dessert, on sait que ça vient d'ici. L'idée, c'est d'avoir ce raffinement que peuvent apporter les grands chefs que nous ne sommes pas, mais tout en gardant les pieds sur terre et en ne partant pas non plus dans quelque chose qui soit trop où le client après, il vient juste pour goûter une fois parce que c'est sympa et que c'est original, mais qui ne mangerait pas ça dans son quotidien. L'idée, c'est de rester sur des desserts qu'on a envie de manger Ouais. comme ça sur un coup de tête, sans pour autant que ce soit vraiment le dessert qu'on achète une fois parce que il y a une épice ou une herbe spéciale qu'on ne goûte pas ailleurs. Voilà. Donc, c'est de rester dans la pâtisserie plaisir, mais plaisir du quotidien, en fait, et qui soit dans une finesse. Je pense qu'on voit dans nos finitions que c'est des femmes derrière, un peu, voilà. Parce qu'il y a quand même, il y a quand même un petit peu ce côté raffiné qu'on trouve soit chez les grands chefs, soit souvent chez les femmes dans des boulangeries, parce que malgré tout, on reste une boulangerie de quartier ici. Et voilà, je pense que ça va être ça un petit peu le. Ouais, je te rejoins. Je dirais que ce qui fait l'ADN de notre boutique, c'est quand on rentre, de se dire on s'y sent bien. Mm. Et le fait que tout soit fait maison, que chaque détail, par exemple, c'est un truc bête, mais sur les pots de confiture, voilà, c'est le nom de la grand-mère de Manon avec un dessin que j'ai fait moi avec sa grand-mère et sa fille. Et c'est juste dans notre charte de graphique et de se dire, du coup, que c'est des petits détails qui font que c'est une pâtisserie différente et qu'on voit que derrière, il y a une envie de bien faire et une passion qu'on a toutes les deux. En fait, c'est que les détails, nous, on s'est pas concentré exclusivement sur la pâtisserie, alors qu'on est effectivement toutes les deux pâtissières de base.
Mais les détails, ils vont partout. Ils vont dans le service qu'on apporte aux clients, dans le recrutement de notre personnel. On essaie vraiment que ils comprennent qu'en fait, le bonjour avec le sourire, etc., Ouais. comme on leur dit, nous, les clients, quand ils arrivent, ils doivent repartir d'ici avec le sourire. En fait, on a une clientèle aussi, par exemple, de personnes âgées. C'est leur sortie de la Mm. journée. Il faut que quand ils repartent ici, ils ont l'impression de vraiment d'avoir Ouais. fait leurs bonnes choses de la journée, qu'ils soient heureux. Donc, ça passe par la clientèle, ça passe par, voilà, le pot de confiture quand on dit, bah oui, mais c'est les recettes de ma grand-mère. Ah bon, mais c'est vrai, les gens, ils pensent qu'on dit ça pour faire Ouais. plaisir. Mais non, en fait, c'est vraiment les recettes de ma grand-mère. Et c'est du détail, mais en fait, du coup, les gens se sentent bien. Et quand on se sent bien, on a envie d'acheter, on apprécie plus les choses. Et les détails, on les veut dans tout, en fait, dans toutes ces petites choses. Voilà, c'est tout bête, mais le pain à panini, combien de boulangeries font leur pain à panini tout seul? Bah, franchement, ça se compte sur les doigts d'une main. Bah, nous, c'était logique, en Mm. fait. La pâte à tartiner, c'est logique aussi. Enfin, et c'est sur plein de détails comme ça. On avait envie d'être un peu différent. Le café, c'est pareil, sur une boulangerie de quartier, on va avoir deux, trois marques qu'on voit partout dans tous les Ouais. bistrots de France. Bah, nous, en fait, on voulait absolument pas ça. On a choisi un petit torréfacteur. Alors, les jus de fruits, c'est une marque un peu plus connue, mais c'est une marque 100% jus de fruits. Enfin, et en fait, on s'est pas concentré que sur la pâtisserie. C'est-à-dire qu'on a voulu que tout soit raccord. C'est-à-dire qu'on fait des pâtisseries de qualité, il faut que tout le reste le Ouais. soit aussi. Et c'est cette logique-là, en fait, qui nous a porté dans tout, du service, de la boulangerie, du tour, de la pâtisserie. Voilà, c'est vraiment global. Et je rajouterais aussi familial. Ouais. On rigole beaucoup avec nos clients, on rigole beaucoup hein, avec notre équipe et c'est ça qui rend le projet sympa, en fait. Oui, c'est ça que vous vouliez aussi, c'est de se Ouais. dire on ouvre quelque chose à notre image et donc quelque chose qui est sympa et on a envie, Voilà, c'est enfin, ça, on ça aime. enlève pas la rigueur, en fait, la Ouais. sympathie et on retrouve pas ça partout. Et c'est vrai qu'on a de la chance de D'être bien travailler, entouré. voilà, d'être bien entouré et de travailler dans une super ambiance, quoi. Ça, c'est bien. Bon, pour moi, c'était la finalité de toutes ces années de travail. C'était de se sentir bien dans notre boutique et dans le cadre qui nous plaît. Et Ça se ressent en fait, ça se ressent Ouais. dans les pâtisseries parce que du coup, quand on fait les choses avec de l'entrain, bah, elles sont toujours mieux faites. C'était quoi les saveurs du tout premier gâteau que vous avez imaginé pour Maison Complice? Le premier. oui, c'est un gâteau qui n'est pas sorti du Ok. coup, pour être tout à fait transparent. J'aurais voulu faire un entremets riz au lait, chocolat, caramel, mais Il viendra peut-être. il viendra plus tard. Ça, je sais que je le ferai. Ça devait être un peu notre dessert signature. Parce que au Phuket, j'en avais fait un du coup avec mon ancien chef Anthony Copro et ce dessert-là vraiment je l'avais poussé, j'avais quand même vraiment beaucoup travaillé dessus, j'avais dessiné moi-même sur Procreate le pochoir pour décorer l'assiette, pour le floquer, pour vraiment faire un effet différent et les associations de saveurs, faire une sauce marbrée et en fait ce dessert, je ne sais pas, je me suis tellement amusée à le faire. Il y a des desserts qui Ouais. étaient plus compliqués. Il y en a où vraiment, on distribuait les tâches, les créations de cartes à faire, il y avait des desserts vraiment, ça me bottait pas. Et il y en a où tout de suite, ça me donnait des déclics, j'avais des images dans la tête. Et ce dessert-là me marque et m'a vraiment marqué. Et je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais l'avoir dans ma boutique, version entre mes Ouais. pâtisseries. C'est-à-dire que déjà, moi, le violet, c'est un de mes desserts Oui, préférés. en plus, on a parlé tout à Voilà, je l'heure. l'ai dit tout à l'heure, effectivement, le violet, c'est mon dessert un peu préféré avec le crumble pomme. Et puis, notre logo, sur notre logo, en fait, on a comme des boudoirs ou des grains de riz, en fait. Et du coup, on s'est dit, mais c'est quand même Ouais. sympa d'avoir un dessert qui soit à la fois dessert préféré, à la fois qui représente notre logo et qui en plus est assez. Enfin, tout le monde aime la vanille, le Ouais. chocolat et le caramel. C'est pas. Les trois quarts Oui, des oui, gens aiment oui. la vanille, le chocolat et le caramel. Après, l'idée, c'est de le travailler et que ce soit pas juste une pierre de riz au lait mis au milieu du mousse au chocolat. Mais voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est un dessert qu'on fera parce que Ouais. on fait bien toutes les deux. C'est vrai que quand j'ai dit à Manon, j'aimerais bien faire un truc comme ça, mais version Ouais. boulangerie-pâtisserie, parce que c'est pas encore vu. Tout de suite, elle dit, ah, c'est mon dessert préféré, tout ça, c'est drôle. Enfin, du coup, il faudrait qu'on trouve la façon de faire pour que ce soit vraiment la forme un peu de notre logo.
Donc, faut vraiment que quand des séries sortent, ça soit vraiment abouti. Mais il n'est pas sorti du coup. Oui, Donc, pourquoi il n'est mais pas sorti? c'était l'idée de base ma première idée, c'était ça. Et finalement. Il n'est pas sorti pour l'instant parce que du coup, on a récupéré les titres mais plus tard que prévu. Ok. En avril. En avril, on commence à avoir des chaleurs un peu plus importantes et c'est plus un dessert malgré tout de fin d'année, enfin d'automne, Oui, hiver. mais il y a aussi le fait Et que puis, les moules, le temps et les moules, ça a un prix quand même. Donc, il fallait voir la priorité. La priorité, c'était pas ce moule-là. Donc, on l'a mis dans autre chose. Et c'est un dessert qui sort soit très abouti quand il sort, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, ça viendra, c'est sûr. Mais chacun dans son temps. On a 20 ans encore pour faire les pâtisseries, donc il sortira. Et du coup, le dernier dessert que vous avez créé? C'était l'entremets fruits rouges. L'entremets fruits rouges, donc Les gens nous réclamaient beaucoup de fraisier. oui, de fraisier, c'est vrai, mais au final, C'est par le fraisier. Les gens nous réclamaient beaucoup le fraisier et moi j'ai été traumatisée par le fraisier. C'est un gâteau que j'aime pas faire. Et du coup, j'ai dit à Maurice, ce serait bien qu'on ait quelque chose qui puisse plaire aux clients qui réclament un fraisier, mais que ce soit pas pour autant un fraisier. Et du coup, elle a fait des tests. Et à la base, c'était un entremets fraise, vraiment, vanille. Et je lui dis, mais bon, on a déjà la tarte aux fraises, elle plaît beaucoup, c'est dommage. Et en fait, on prend tous les petits commentaires que les gens nous font. Et c'est ça aussi qui nous permet de cibler directement ce qu'ils aiment et ce qu'ils veulent. C'est l'avantage d'être à la fois en production et en vente. C'est que les remontées se font facilement d'informations. Et du coup, on s'est dit, bon, bah, finalement, peut-être un entremets fruits rouges. Et puis, bah, visuellement, en plus, c'est un entremets qui claque. Et tout de suite, les gens voient ça comme vraiment leur gâteau du dimanche sur la table. Et on a bien visé, je pense. Ça représente quoi pour vous, la pâtisserie? c'est un peu ma raison de vie, personnellement, parce que pour l'instant, je n'ai pas de famille ou autre. Enfin, du coup, c'est ma famille. Bon, j'ai mes parents, tout le monde va bien. Hein, c'est juste que comme j'ai pas encore de conjoint, d'enfant, j'ai vraiment que ça. Et j'ai toujours privilégié d'abord ma carrière. Et puis, tu as trouvé ta voie, du coup, dans ce que tu disais. C'est si tu le penses depuis ta 7 8 ans. Ah oui, C'est aussi c'était ça, moi. qui te... Il y avait que ça dans ma vie. Je me suis beaucoup isolée à une période à cause de ça, parce que je voulais vraiment être que dans ces choses-là et moins dans les trucs de jeunes, c'est-à-dire aller au resto, sortir, aller en boîte. Ouais, je pouvais plus faire ça. J'avais 18 ans, je travaillais dans un 3 étoiles en alternance, je faisais 8h minuit et c'était ça, moi, qui me faisait plaisir. Donc au final, moi, pour moi, c'est... enfin, si je fais pas de pâtisserie, je sais pas qu'est-ce que je ferais d'autre, en fait. Mais ça te rend heureuse. Ah bah, Ça te- évidemment. C'est un métier qui est à la fois prenant, captivant, épuisant, mais tellement enrichissant en fait. Que ce soit dans les gens que j'ai rencontrés, dans les expériences que j'ai vécues, dans les lieux où j'ai pu travailler. Ça m'est arrivé de faire un envoi pour des journalistes dans une chambre ou en extérieur avec une voiturette de mini-golf ou alors livrer un fraisier chez des gens et le monter sur place. C'est des trucs tellement enrichissants que c'est tellement des souvenirs. Donc pour moi, la pâtisserie, ouais, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin, même si des fois j'ai clairement pas envie, je préférais dormir. Mais ouais, alors, c'est en moi, quoi. Bah, moi, la pâtisserie, c'est vraiment le matin quand on se lève pour aller faire la pâtisserie, je me dis, je me lève vraiment pour. Moi, je prends plaisir à le faire et en plus, je donne du plaisir aux gens. Et ça, c'est vraiment un truc que j'aime faire, en fait, de me lever. En plus, c'est un métier qu'on fait en équipe souvent. En tout cas, ici, on le fait en équipe. Et, euh, et c'est tellement agréable de. Enfin, je veux dire, moi, être toute la journée sur un bureau, je l'ai fait aussi. C'est quand même vachement moins sympa que de se lever, d'avoir les mains dans la pâtisserie ou d'être face aux clients. En plus, depuis qu'on a ouvert la boutique, c'est vrai que moi, je me sens beaucoup plus complète parce que j'aime à la fois énormément faire la pâtisserie, mais j'aime aussi énormément le contact avec les gens Ouais. et d'être face à sa clientèle, c'est un vrai plus. Donc, pour moi, c'est vraiment l'aboutissement de ce que je voulais, c'est-à-dire j'aime changer, j'aime pas faire tout le temps la même chose. La pâtisserie, bah, c'est aussi pour ça qu'on fait beaucoup les fruits de saison, c'est que ça change souvent. On s'ennuie pas en fait, on s'ennuie jamais. Chaque journée est une nouvelle journée. Ouais. Et ça, c'est génial. C'est-à-dire que
d'une semaine sur l'autre, d'un mois sur l'autre, d'une année sur l'autre, même si c'est les mêmes saisons, on ne fait pas les mêmes desserts, on n'a pas les mêmes clients. Et ça, c'est rare dans les métiers de ne pas faire toujours la même chose. Et nous, on a vraiment cette chance. La routine, elle est grand max un mois et demi, qu'après, on change de gamme. Après, c'est... Oui, Je te dis, c'est ça, hein, tous les mois et demi, il y a toujours une routine qui se casse. Il y a les événements, Noël, Pâques. Du coup, en fait, en soi, on est toujours amené à devoir réfléchir, devoir faire une nouvelle idée. C'est satisfaisant de faire quelque chose qui est beau et qui est bon. Ouais. Que, voilà. Puis même, moi, c'est vrai que le partage, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Et moi, je pense que c'est ce que j'aime le plus dans ce métier. C'est vraiment le fait de partager avec les gens. Même quand qu'est-ce que tu fais comme métier, je suis pas de dire, mais c'est génial. Tu me dis, je suis comptable, ça coupe vite la conversation. Hein. Ah, super, les tableaux Excel. Et c'est vrai que la pâtisserie, tout de suite, on sent un engouement. Et en fait, c'est tellement agréable de pouvoir partager ça, même avec les gens dont c'est pas le métier ni la passion. C'est quelque chose qui est bon. Et quel conseil peut-être est-ce que vous donneriez à quelqu'un qui veut ouvrir sa boutique? Là, avec. Bon, alors, vous n'avez pas énormément de recul, parce que ça fait du coup ça fait 2 mois, quoi. Mais je pense que vous avez quand même des conseils. Moi, je dirais de bien s'entourer, que ce soit avec des professionnels, des avocats, des experts comptables, des amis, de la famille. C'est important. Et puis d'être capable d'écouter aussi les conseils de tout le monde. Après, on en fait ce qu'on veut. Mais d'être capable de retenir, parce que des fois, on se dit, ah ouais, mais c'est vrai que ça, on nous avait dit qu'il fallait faire gaffe à ça, ça. Puis de dormir beaucoup avant. Ça, c'est un bon conseil. Non, mais de bien s'entourer, parce que je vois, on a pu avoir des galères. À côté de ça, comme on était bien entouré, on en ressort beaucoup plus vite. Et ça, c'est vraiment important. Parce que on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout savoir quand on n'a pas encore une entreprise. Et on ne peut pas tout apprendre en l'espace d'une journée parce qu'on a eu les clés d'un bien, quoi. Donc, il faut vraiment être bien conseillé, je pense. Et puis, ne l'ouvrez pas en sortant de l'école. Formez-vous avant, quand même. C'est la base. Quand je vois le nombre de personnes qu'on peut avoir en reconversion stagiaire qui nous disent moi, je fais ma reconversion et dès que j'ai fini mon diplôme, j'ouvre. Je dis, mais ne fais pas ça. Forme-toi, fais différentes entreprises, apprends à travailler de différentes manières, différents produits. Et après, une fois que tu auras vraiment créé ton identité, ce que tu aimes, ouvre, mais prends le temps aussi. Je donnerais les mêmes conseils. Toi, il y avait beaucoup ce truc-là, du coup, de se former vraiment et de se sentir prêt, quoi. Ah oui, moi, il me fallait un... non, elle a toujours été, je dirais, pied à terre sur ça. Elle savait la direction qu'elle voulait. Moi, je ne savais pas encore. Il y a même un moment donné, je voulais même plus ouvrir. Parce que j'étais tellement dans ce monde de luxe où je travaillais avec des super beaux produits. J'avais une brigade énorme et de me dire, là, je vais retomber dans ce monde qui est la boulangerie-pâtisserie. Je me suis dit, je vais peut-être m'embêter. Puis c'était un peu plus la facilité. Hein. Le monde de Palace, on est bien à l'aise, on est confortable. En tant qu'employé, donc de se lancer dans le grand bain, c'était quelque chose qui me faisait peur. Et surtout, j'avais vraiment peur de se dire qu'est-ce que moi, si j'ouvre ma boulangerie-pâtisserie, qu'est-ce que les gens viendraient, pourquoi ils viendraient chez moi? Parce que en fait, je suis tellement normale, et j'ai tellement rien de plus que les autres que il fallait que je me sente prête. Et pendant longtemps, je l'étais pas. Et l'année dernière, vraiment, le fait de me dire ça y est, là, vraiment, j'étais à l'aise en RD. Je trouvais que j'avais mes idées à moi. Le fait que j'avais des associations de goût que vraiment j'appréciais plus. J'avais vraiment une identité vraiment plus à moi. C'est là que je me suis sentie prête à me lancer. Parce que avant, j'avais pas les épaules pour ni la réflexion. Et surtout, si Manon ne se lançait pas dans le projet avec moi, je ne l'aurais pas fait parce que c'est vrai que ce côté gestion, moi, ça, c'est pas mon univers. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre de Manon sur ces choses-là. Donc, c'est important, comme elle dit, de bien s'entourer, d'avoir les reins solides. Parce qu'on n'a jamais vécu une journée où on s'est dit « Ah, aujourd'hui, tout s'est très bien passé, on n'a pas eu de pépins. » Donc ça, on espère qu'un jour, ça arrive, mais on y arrive. Mais c'est vrai que entre nos gros épisodes, c'était compliqué. Donc, je pense qu'il faut vraiment se sentir prêt, mature et
et de se dire pourquoi les clients viendraient chez moi. Pour moi, c'était ça vraiment mon déclic. Et enfin, peut-être, est-ce qu'il y a des questions à se poser ou pour s'associer? Quelles questions on se pose avant de s'associer avec quelqu'un? Vous en êtes, du coup, peut-être pas du tout posé en se disant, en fait, c'est naturel, mais... En fait, on s'est posé des questions, mais les réponses, elles étaient évidentes pour l'une comme pour l'autre. On était tout de suite synchro, mais si, il faut être sûr déjà d'avoir les mêmes envies, les mêmes projets. Là, on a vu déjà ce que c'était quand quand on a travaillé en tant qu'employé avec des associés qui n'étaient jamais d'accord sur rien. Ouais. C'est compliqué pour le personnel. Et par exemple, nous, c'était vraiment quelque chose d'important, c'est qu'on peut ne pas être d'accord. Mais en fait, nos équipes n'ont pas à le savoir. Ça doit être quelque chose qu'on doit régler entre nous. Et ça, c'est très important pour nous parce que ça joue sur le moral des équipes et ça doit pas en fait impacter. Donc ça, c'est important de vraiment être capable de discuter entre nous sans être dans l'étalage. Le côté, par exemple, effectivement, moi j'ai une famille, j'ai des enfants, Maureen n'en a pas encore, ça viendra. Mais du coup, c'était aussi de se dire, qu'est-ce qui se passe si jamais il y en a une qui veut arrêter, s'il y en a une qui est plus là, s'il y en a une qui... Et en fait, c'est des questions qui ne nous tuent pas, qui ne nous font pas arrêter le projet, mais il est important de répondre. Nous, on a tout fait chez l'avocat, tout est très clair et établi, que ce soit parce qu'on veuille plus, parce qu'il n'y en a qu'une seule qui a plus envie, parce qu'il y en a une qui, du jour au lendemain, veut vendre toutes ses parts. Enfin, en fait, on a évoqué tous les sujets, parce que les évoquer, c'est comme quand on parle de la mort, ça ne fait pas mourir. Ouais. Et par contre, les choses sont claires. Ouais. Et au moins, on en a parlé. Et le jour venu, si jamais certaines situations doivent se présenter, ça aura été évoqué et ça aura été dit. Donc voilà, on a parlé vraiment de tous les niveaux, en fait, quels étaient nos projets court, moyen, long terme, qu'est-ce qu'on voulait pour l'entreprise. Est-ce que le but, c'était de gagner beaucoup d'argent? Est-ce que le but, c'était d'avoir plus de temps pour nous? Est-ce que le but, c'était comment on voudrait s'organiser si jamais un jour ça tourne bien? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Comment on s'organise au niveau de nos rémunérations? En fait, c'est des sujets hyper basiques, mais qu'il faut absolument évoquer et qu'on a évoqué avec aucun tabou et aucune difficulté parce que ça a toujours été comme ça entre nous et du coup, tout était fluide et on est tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut que tout soit très équitable. En fait, ce qui est important surtout, c'est que les choses soient équitables. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait le dessus sur l'autre. Et en tout cas, dans notre situation. Après, il y a des associés qui ne sont pas à 50-50. Et là, c'est d'autres configurations. Mais nous, on a décidé d'être équitable sur tout. Rien à ajouter. C'est si bien dit. Non, j'ai pas grand-chose à ajouter, effectivement. Non, mais trop chouette. Merci beaucoup. Pour terminer, j'ai quelques questions. Je vous propose de vous prêter au jeu du questionnaire de Proust des saveurs. Déjà, Maureen, si Manon était un des desserts que vous... Enfin, peut-être de tout ce que vous proposez chez Maison Complice, ce serait quoi? Le riz au lait. Pas hyper compliqué. Original. Et inversement? Le flan. Tu en es fait baver avec son flan, en fait. Alors oui, le flan, mais ça serait pas celui qui me définirait, je pense. En fait, le flan, pourquoi je réponds ça, c'est que quand on a lancé le flan, on s'attendait pas à ce qu'il fonctionne aussi bien. Ok. Et en fait, on a dû tripler les volumes en l'espace d'une semaine. Ah oui. Et du coup, Maureen était en PLS parce que quand tout est fait main et maison, c'est pas toujours évident d'avoir des gros volumes. Et du coup, elle était un peu en panique quand je lui ai dit non, mais en fait, tu me fais le triple, je les vends. Je dis, mais non, c'est pas possible. Je dis, teste, tu vas voir. Et c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de matériel à l'époque, on a dû réinvestir très vite. Et c'est vrai ça a été un peu calqué sur les quantités de l'ancien propriétaire. Et au final, on ne pensait pas que ça allait prendre un tel engouement. Et c'est vrai que quand c'est fait maison, ça peut vite prendre du temps. Et au final, elle vend des quantités parce qu'elle fait très bien son rôle de vendeuse aussi. Donc du coup, au final, fallait reproduire et reproduire. Et je pense que je vais tellement casser les pieds avec le flan que forcément, le flan me fait penser à Maureen. Ok, j'accepte et mon cœur reste ouvert. Sinon, j'aurais dit la tarte citron, je pense. C'est quoi votre péché mignon? Tout, j'adore le sucre. La tarte citron. J'aime beaucoup notre tarte citron. Citron Yuzu, c'est une association que j'adore. Acide, mais pas trop. La meringue sucrée, mais pas trop. Je trouve qu'elle a vraiment l'équilibre parfait et du coup, c'est vraiment devenu mon péché mignon ici. Et moi, ça serait notre cheesecake rhubarbe.
C'est vraiment, j'adore les cheesecakes de base et la recette est super. Et en plus avec l'association de la rhubarbe, pour moi c'est celui-là. C'est quoi la dernière saveur que vous avez découverte et aimée? Ça peut être une saveur que vous avez redécouverte associée à un autre, enfin deux ingrédients associés ensemble et qui formaient quelque chose où vous vous êtes dit, ah, intéressant. Pour le coup, moi, je dirais pas tant que c'est sur la pâtisserie, je dirais plus que c'est sur le pain. Ok. Parce qu'on est quand même une Ouais. boulangerie-pâtisserie. Les pâtisseries, c'est vrai qu'on les connaît très bien. C'est quand même 15 ans qu'on fait ça. Donc et puis on a eu la chance de travailler dans beaucoup d'établissements différents, qui avaient beaucoup de manières de travailler différentes, que ce soit les épices, les miels, les, euh, les fèves, les fleurs. Enfin, voilà. Donc ça, pour le coup, je pense qu'on connaissait pas mal. Mais moi, le pain, qui était une adepte de la tradition pas trop cuite, en fait, ici, je me suis rendue. Du coup, bah, j'ai goûté tout ce qu'on vend. On a goûté tout ce qu'on vend. Et en fait, j'ai découvert des pains que j'aurais pas forcément achetés avant. Et tout, surtout les bienfaits que peuvent avoir le pain. Ouais. Parce que bah, forcément, étant en vente, il faut apprendre à conseiller aussi. Et du coup, j'ai découvert l'ensemble des bienfaits des pains, des farines. Je les ai redécouverts parce que je suis quand même boulangère aussi de formation. Et j'ai adoré les redécouvrir et apprendre à les vendre aux clients parce que ça change tout en fait. Quand on sait de quoi on parle, et là, j'ai redécouvert des farines qui finalement sont tout aussi bonnes qu'une tradition. Moi, je réfléchis toujours parce que c'est une question très intéressante. Mais je dirais, je pense celle qui m'a, je sais pas si c'est la dernière sincèrement, mais je pense que la dernière saveur que j'ai découvert et que j'ai bien aimé, c'était la feuille de citronnier. Ok. C'était quelque chose qu'on avait travaillé il y a deux ans dans un dessert pour le concours de notre meilleur apprenti de France, qui a été du coup élu meilleur apprenti de France. Et c'est vrai que ce test de feuille de citronnier, ça m'avait vachement marqué. Et je pense que c'est une des dernières saveurs que j'ai découvertes et je me suis dit que c'était bon, quoi. Très intéressant. Et avec qui est-ce que vous aimeriez faire une création à six mains, du coup, qui aurait des saveurs un peu inattendues? Personnellement, j'adorerais faire un dessert avec Maxime Frédéric. Je trouve que c'est un univers qui est Ouais. tellement intéressant. Il a tellement un univers de fou. Ce qu'il fait, c'est... Enfin, je suis très fan de son travail. Donc, dans ma team, je choisis Maxime Frédéric. Bah, du coup, ce sera du ciment parce que moi aussi, j'adore ce qu'il fait. En plus, ce qui est pas marrant, mais on a ouvert à très peu de temps finalement nos boutiques parce que Ouais. Plein Cœur a ouvert quelques mois, euh, 4 mois avant nous. Oui. Donc, Oui, je pense. enfin voilà, pour une histoire de quelques mois avant nous. Et c'est vrai que moi, mon mari a travaillé avec lui au Georges V à l'époque où il était là-bas, et déjà, il m'en parlait comme d'un super chef. J'ai eu l'occasion de le croiser plusieurs fois, mais c'est vrai que autant par sa personnalité que par ses créations et par son univers aussi très familial finalement qui Ouais. nous correspond bien, je pense que ça pourrait être un super moment. Parfait. Bah maintenant, j'ai cinq dernières questions, plutôt vanille ou chocolat? Vanille, Vanille Agrumes ou fruits rouges? et rouge. agréable. Praliné pistache ou praliné noisette? Ouais. Noisette. Pistache. Herbe ou épices? Épices. En pâtisserie, moi, je préfère les épices. Ouais, ouais, épices. Épices. Et laquelle en particulier? Ouais, la vanille, non, je rigole. Non, moi, j'adore la fève de tonka. Le tonka, c'est sympa. Dans le traditionnel, le tonka, après, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, dans un autre établissement, de travailler toutes les épices salées en sucré. Et, euh, et c'est tellement intéressant finalement, mais pas dans le quotidien comme on fait nous. Ouais. C'est sympa dans un dessert à l'assiette, mais j'avais adoré le faire. Mais ouais, la tonka basique est très très efficace. Et enfin, du coup, le cheesecake rhubarbe ou votre tarte citron yuzu? Ah, c'est dur. On fait ça au shifumi. On peut avoir deux réponses puisqu'on est deux. Euh, Le cheesecake pour son originalité. à la finition, enfin, c'est vraiment pas un gâteau qu'on a l'habitude de voir. C'est ça. Et puis on s'attend pas à ça. On a énormément de clients qui l'ont goûté parce qu'on a un peu Ouais. insisté dessus et qui sont venus en me disant mais je m'attendais pas du tout à ça, c'est devenu mon dessert préféré. Au Ok. final, c'est de toute façon, dans la deux questions, c'est un des deux best-sellers. Il manque que C'est ça. Et donc je dirais le cheesecake pour son côté vraiment vive le cheesecake. original
Et à côté de ça, la tarte citron pour son intemporel. Ouais. C'est-à-dire que tous les gens qui aiment le citron aiment forcément notre tarte citron. On va dire qu'on espère. Non, mais parce que c'est un classique qu'on a légèrement revisité, qui rend la chose, mais qui la rend très sympa. C'est vrai. Bah, merci beaucoup, c'était passionnant. Je demande à tous mes invités un petit défi pâtissier à lancer à tous les auditeurs et auditrices qui voudraient le refaire. Donc que ce soit un ingrédient à goûter, une recette à refaire, quelque chose à tester, enfin ce que vous voulez. Quel défi est-ce que vous pouvez lancer? Ouvrez votre boulangerie et pâtisserie avec votre binôme et vous voyez ce que ça donne. Ouvrir son entreprise et de mettre à test le côté pro et le côté amical, c'est un sacré défi. C'est un beau défi, ouais. Qui avez-vous envie soit le prochain ou la prochaine à passer derrière ce micro? Ouais, j'aimerais bien que le prochain podcast, ça soit Jules Raymond et Vianney Léger, du coup, qui sont deux amis qui ont ouvert leur boutique à Nogent. Donc, c'est Jules Raymond qui a la boutique, mais qui a embauché un de mes amis qui travaille au Fouquet's. Donc, du coup, je pense que ça peut être intéressant Ils ont un univers aussi qui est hyper sympa. Eux, c'est vraiment une pâtisserie avec des produits beaucoup plus détaillés. Enfin, il y a beaucoup plus de détails dans la pâtisserie parce que c'est vraiment basé sur salon thé, pâtisserie. Donc, je pense que ça peut être sympa. C'est un peu comme nous, au final, c'est un binôme amical. Alors là, c'est pas la même configuration, mais le résultat est que c'est un binôme amical qui a ouvert une boutique à 15 jours de conversion. 15 jours, et au final, qui viennent nous faire un petit coucou et qui nous ont quand même filé des sacrés coups de main. Donc, ça peut être sympa. Trop bien. Bah écoutez, merci beaucoup. Encore merci, puis je vous laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter pour clore cet épisode? 30 rue de Montreuil à Vincennes. Vive Maison Complice. Merci. Alors, quel sera votre prochain dessert? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager aux gourmands qui vous entourent. Et pour continuer la discussion, rendez-vous sur Instagram @LéaRVRD. Et si vous voulez soutenir Papille, 2 choses. La première, notez l'épisode 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et laissez un commentaire délicieux. La deuxième, vous rendre sur papillepodcast.com, sans oublier le S de Papille, et vous abonner à la newsletter pour être prévenu de la sortie des prochains épisodes. À très bientôt!